Salut les footeux, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'une semaine en ballon. Hashtag USB Foot Opus 3. On va revenir avec nos amis de France Bleu et de France Bleu Loire-Océan, de France Bleu Mayenne et bien sûr l'actualité du national de nos trois représentants que sont Laval, Cholet et Le Mans, mais également la Ligue 1 avec Nantes et Angers. On saura tout sur l'actu foot des Pays de la Loire avec notre invité. Vous le savez, chaque semaine un invité fil rouge. Il a grandement contribué à l'actualité du Vendée-les-Herbiers football en fin de saison dernière, connu en France, en Italie, mais également partout dans le monde désormais. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau du USB l'entraîneur du VHF, Stéphane Mazzala. Salut Stéphane. Ravi que tu sois là, assis-toi. Voilà, on a délimité un petit peu dans ce vestiaire USB, vestiaire de district, hein, tu vois, ça respire football quand même. D'accord, ouais, je vois ça, ouais. Donc, tout ce qui se dit dans le vestiaire, ça reste dans le vestiaire, on est d'accord, hein. C'est exactement ça. Ok, parfait. Exactement ça. On est ravis de t'avoir et puis tu sais que l'invité, généralement, le rituel, la tradition, c'est qu'il amène un maillot et qu'il nous explique l'histoire de ce maillot. J'espère que tu n'as pas dérogé. Ah non, j'ai pas oublié le maillot de l'équipe de France, donc c'est vraiment d'actualité, hein, vu qu'on est champion du monde. Exactement. C'est pas le maillot des champions du monde, c'est celui de l'équipe de France universitaire que j'ai porté en 2001 à Pékin. On a fait les universiades avec l'équipe de France et ça a été un souvenir fabuleux. Et c'est vrai que c'est super sympa parce que j'ai coutume de dire que c'est grâce à mes études que j'ai mon meilleur souvenir sportif. C'est ça, avec le maillot, donc le numéro 10, floqué du numéro 10. Ouais. 98 champion du monde, c'est ça. 2000 champion d'Europe, et toi en 2001 derrière aux Ouais, c'est vrai que tout le monde me regardait en se disant c'est le futur Zidane, mais j'étais pas le futur Zidane. Non, mais en tout cas ça s'est bien passé, même si sportivement ça reste pas un grand souvenir. Non, on n'a pas fait une bonne compétition, mais par contre en termes de souvenirs, d'images, c'est incroyable. Incroyable. Tu le remets, tu penses bien le reprendre avant de partir, parce que moi je le garde autrement. Hein. Non, je le ramènerai celui-là. J'en ai qu'un. Allez, on parle de souvenirs justement, Stéphane. On va se replonger il n'y a pas très longtemps finalement. Cette finale de Coupe de France face à Paris, le retour aux Herbiers, surtout après le dernier match de National finalement, qui malheureusement vous a vu plonger en National 2. Mais ce retour, on va le regarder ensemble hein, avec cette fête du côté du stade Mazabiel. C'est un moment incroyable. On va juste regarder ces images, écouter un petit peu ce que tu disais il y a 4 mois. À faire parler des Herbiers, à faire parler de la Vendée dans la France entière et même au niveau international. Et on a donné une image très positive, très simple et avec beaucoup d'humilité. L'humilité et cette image à l'international, c'est vraiment ce que tu as ressenti durant tous ces mois de Coupe de France? Oui, c'est vrai que c'est les retours qu'on a eus à travers les médias, à travers les adversaires, à travers les gens qui nous côtoyaient. Et c'est vrai qu'on est content alors, de l'aventure, de l'aspect sportif aussi, parce qu'on n'a pas pris une volée en finale. Mais c'est surtout l'image qu'on a dégagée qui ressemble bien à la Vendée, au club, à la ville, au département. Donc c'était très bien. Honnêtement, c'est dur de redescendre de son petit nuage quelque part. Est-ce que ça a été compliqué les jours, les 2-3 semaines après? Ça s'est enchaîné tellement vite que ça n'a pas été si compliqué que ça, honnêtement. Le mardi, on est en finale. Le vendredi, on redescend en National 2. C'est vrai que là, c'est un discours. On nous a attendu, c'est la fête. Mais nous, les joueurs, le staff, les dirigeants, c'était difficile pour nous parce qu'on avait échoué dans notre quête au maintien. Et puis après, il faut reconstruire. C'est ça, déjà. On a été dedans tout de suite, quoi. Un éternel recommencement. Ouais. Et c'est ce qui va se passer aussi. On va regarder ensemble le sommaire de cette USB pour aujourd'hui. On va commencer par le championnat national et on va le voir par deux équipes qui cartonnent dans ce début de championnat. Laval, en pôle, leader de ce championnat national. On va le voir, c'est certainement pas une surprise. Et puis Le Mans, qui remonte à ce niveau-là en national, qui est deuxième derrière Laval en embuscade. Et puis on parlera de la Ligue 1, Angers, mais également Nantes, qui a du mal en ce début de championnat. Nantes qui rit un petit peu jaune, mais on le verra, tu étais du côté du stade de la Beaujoire pendant train et tu pourras évidemment nous en parler. National, Ligue 1, voilà le sommaire de cette USB qu'on va démarrer tout de suite. C'est parti! Allez, c'est parti avec cette petite corne de brume traditionnelle et surtout le classement que l'on va pouvoir observer dans cette Ligue 1, dans ce national, pardon, avec les deux équipes, on l'a dit, des Pays de la Loire, Laval leader, Le Mans deuxième et puis Cholet du juste à la 10e place avec 10 points. Il y avait un Cholet-Laval qu'on a pu voir et tout de suite, évidemment, on va s'intéresser à Laval. C'est parti pour Laval, je le disais, on était du côté de ce derby entre Cholet et Laval. D'abord, on a assisté à un très beau match de national. Le niveau, tu le connais, tu étais habitué aussi à voir des matchs de qualité
Oui, complètement. Ouais, c'est un championnat qui est très relevé et j'ai l'impression qu'il est reparti comme les saisons précédentes, c'est-à-dire que ça va être très homogène, très serré. Jusqu'au bout, hein. Ouais, jusqu'au bout. Ouais. J'ai vraiment l'impression que ça va être comme les autres années et c'est vrai qu'il est usant ce championnat. Effectivement. Et puis on a rencontré le président, hein, Philippe Jean, qui est revenu aux affaires du côté du stade Lavallois. Il ne se cache pas hein, derrière son petit doigt. Il le dit clairement, l'objectif, c'est la Ligue 2. On l'écoute. Je crois que le stade Lavallois, de par son histoire, s'inscrit plutôt dans un championnat de Ligue 2 par ses structures. On a affiché clairement nos ambitions. Hein. On a la volonté de monter cette année. Je crois qu'on s'est mis en route pour monter parce qu'on s'est donné les moyens, que ce soit au niveau du staff, des joueurs. Voilà, on a travaillé cet été pour le faire. On a aussi travaillé l'année dernière pour vendre des joueurs, pour pouvoir amener des fonds, pour réaliser tout ça. Voilà, réaliser tout ça, c'est la montée en Ligue 2. Alors, je ne sais pas, tu as dû suivre aussi l'épisode de ce début de saison, peut-être du côté de Laval. François Ciccolini, suspendu 3 mois par rapport à des propos tenus vis-à-vis d'un de nos confrères de France Bleu Mayenne. Bon, l'histoire maintenant est terminée. Il est suspendu 3 mois, mais on va le voir. Il est présent à tous les matchs. Il était en tribune du côté du stade de Cholet. Hein. C'était vendredi dernier, avec bien évidemment tout ce qui le caractérise, cette fougue. C'est compliqué de suivre comme ça pendant 3 mois des matchs en tribune? Oui, c'est difficile. Oui, bien sûr. Pour l'entraîneur, pour les joueurs, voilà, c'est un obstacle, j'ai envie de dire, de plus pour atteindre leurs objectifs. Maintenant, bon, ça a l'air de faire corps et ils vont peut-être s'en servir pour que ce soit un élément positif. Regarde, il était en train de se cacher derrière le pylône parce qu'en fait, il appelle, ce qui est normal, il a le droit, hein, il appelle son entraîneur des gardiens pour lui donner les consignes. Forcément, il a fait tout un travail la semaine. Là, il voit les choses de la tribune, il faut qu'il transmette, il faut qu'il donne ses infos. Donc, ouais, forcément. C'est un passionné, donc le Stade Lavallois, via Philippe Jean, bien nous a confirmé que François Ciccolini resterait bien l'entraîneur du stade cette année. Avec les résultats évidemment que l'on connaît, on espère que ça va bien marcher pour François Ciccolini. Alors, on l'a vu, la victoire de Laval, on va la voir d'ailleurs en image, hein, puisque ça a été, on l'a dit, un très beau match, énormément d'occasions de but. Et on va le voir également, eh bien, des buts assez sympas. Le premier, l'ouverture du score, eh bien, on va l'apercevoir. C'est cette volée d'Etinov, Gabriel Etinov qui marque. Feu follet hein, sur le côté droit, tu connais le joueur? Oui, je le connais bien. Oui, c'est un garçon ça fait des années qu'il est en national. Il est passé par Belfort. C'est vrai que là, il se retrouve à Laval, mais c'est vraiment c'est une mobilette. Hein. C'est un joueur très percutant. Et là, on vient de voir le but du Choletais, Abdel Jalil, qui était superbe aussi, hein, cette reprise. Et puis Laval qui va marquer grâce à un but contre son camp d'un défenseur Choletais. Vraiment un très bon match, on l'a dit justement. Et puis derrière, eh bien, comme souvent, lorsque Laval gagne, ça fait la fête dans les vestiaires. Bon, tu me diras, un petit peu dans tous les vestiaires, j'imagine. Mais regarde, c'est assez sympa. Ils nous ont posté une belle vidéo, là, les fans du Stade Lavallois, les joueurs, avec le président qui a même monté sur la table. Ah, c'est les réseaux sociaux maintenant. Ah, c'est ça. Tu contrôles un peu ou pas? On essaye d'avoir un œil quand même, ouais. On essaye d'avoir un œil, ouais. Il faut faire attention avec les réseaux, ouais. Avec les réseaux, ce qui n'est pas effectivement très évident de contrôler tout ça. Mais en tout cas, la joie des Mayennais, elle est vraiment logique parce que ce début de saison, il est vraiment somptueux. À l'image d'Anthony Scaramozzino, on le disait, qui sera l'invité du USB Foot le 4 octobre prochain. On vous donne le rendez-vous. Et puis surtout, eh bien, ce qu'on voulait savoir, nous, du côté de la Mayenne, c'est comment les supporters prenaient cette première place. Quel était un petit peu ce suivi de place de leader du côté de la Mayenne? La réponse avec notre confrère de France Bleu Mayenne, Gilles Damagui. Oui Anthony, on peut dire que tout va bien actuellement au Stade Lavallois. 5 victoires consécutives, ce n'est pas rien et c'est même arrivé 2 fois en 2018 puisque lors de la phase retour de la saison précédente, les Tangos avaient déjà réalisé la même série. Être leader de son championnat aussi, c'est toujours quelque chose de plaisant et pour le club lavallois, eh bien, c'est une première depuis 10 ans. La dernière fois, c'était déjà en national lors de la remontée en Ligue 2. Du coup, on sent frémir un regain d'intérêt des spectateurs, des supporters. Ils étaient quelques-uns d'ailleurs à avoir fait le déplacement la semaine dernière à Cholet, c'est bien parce que c'est vrai qu'il y a une véritable attente ici à Laval et en Mayenne. Alors après, la première place, c'est plus symbolique qu'autre chose, mais c'est vrai que ça met toujours un peu la pression sur les concurrents directs, comme sur les adversaires que le Stade Lavallois affronte chaque semaine. L'équipe semble avoir trouvé son équilibre, comme on dit souvent, dans ces cas-là, la mayonnaise a pris, mais le plus difficile, c'est toujours de confirmer. En tous les cas, c'est bien parti pour le moment. Alors c'est vrai que c'est bien parti pour le moment pour les Lavallois. Effectivement, c'est un marathon. Hein. On le disait avec Stéphane Mazala, c'est un marathon ce championnat national. Et surtout, ça se décide souvent dans les derniers moments. On a parlé de Laval. On va bien s'intéresser tout de suite à Cholet, sur ce qui se passe du côté de Cholet, qui a perdu donc 2-1 face à Laval. Il y a de plus en plus d'équipes au même niveau. Et
On n'a pas 11 Messi dans l'équipe, donc c'est compliqué, même si on essaye de les construire. Aujourd'hui, on essaye surtout que le coach y prenne son temps avec ses joueurs, même si aujourd'hui les points sont importants. La saison est très longue et il faut savoir être patient tout au long d'une saison. Ce n'est pas un 100 mètres en fait. C'est un gros marathon, voire un Ironman, donc faut prendre le temps de construire au fur et à mesure, aussi bien le groupe, le banc. On a besoin de tout le monde, la saison est longue, on l'a bien vu l'année dernière. La patience, Benjamin Erezoglou, le président de Cholet, ça te fait sourire parce que c'est vrai que quand on est entraîneur et quand on est président, on n'a pas du tout la même patience. Non, on n'a pas la même patience souvent. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'ils ont tiré les leçons du passé. Voilà, l'année dernière, ils ont fait une très belle saison. Ils venaient de monter, c'était un promu, et ils avaient fait un très bon début de saison et ils ont eu du mal à finir la saison. C'était compliqué. Ils sont juste à un point de nous. Donc voilà, ils retiennent les leçons et là, ils se disent que faut être patient et c'est vraiment un marathon, comme le dit le président. Ouais, effectivement. Et puis du côté de Cholet, on s'intéresse bien aux joueurs de l'équipe première en nationale, mais également, vous allez le voir, au U11. Et pas n'importe quoi, on est très important sur la dictée, sur l'orthographe des U11. La petite dictée de pivot, c'était par rapport à la journée mondiale de l'illettrisme. Eh bien, ils ont bûché. Il n'y a pas que le foot dans la vie, il y a aussi les études. Et bien, ça, c'était un petit coup de cœur, un petit coup de pouce qu'on voulait donner du côté de Cholet. C'est plutôt sympa. D'ailleurs, on invite évidemment tous les supporters de Cholet à nous poster des vidéos, des photos, parce que vous êtes un petit peu à la ramasse sur les réseaux sociaux par rapport à Laval et par rapport au Mans. Il n'y a pas photo. Pour l'instant, ils ont perdu la bataille des réseaux sociaux, mais ça va revenir du côté de Cholet, évidemment. Allez, tout de suite, on s'intéresse, après Laval, après Cholet, au Mans, qui est deuxième de ce championnat. Le Mans en embuscade. Alors d'abord, est-ce que Stéphane, c'est une surprise de voir cette équipe qui était en National 2 l'an passé revenir, alors on va pas dire au niveau professionnel, mais on va dire semi-pro? Non. Je les voyais et je les vois jouer le haut de tableau tout au long de la saison. Il y a un vrai projet, on le sait, c'est un grand club. Voilà, et ils sont sur la phase ascendante et il faut qu'ils surfent justement là-dessus. Donc c'est normal, ils sont montés, ils ont la dynamique. Ils ont gardé l'ossature, ils ont renforcé intelligemment et c'est logique pour l'instant qu'ils soient là. Maintenant, il va falloir qu'ils y restent. Oui, qu'ils y restent. Alors c'est vrai que le recrutement a été fait aussi en fonction, on le verra. Alors ça a été le grand moment pour pas mal de clubs de la photo officielle, qu'on soit en national, en Ligue 1. On le reverra tout à l'heure certainement avec d'autres clubs de Ligue 1. Mais voilà, ils posent en tout cas pour les photos officielles. Alors ça se marre pas mal dans les vestiaires. Voilà. L'ambiance est quand même beaucoup plus détendue en national qu'en Ligue 1. Je ne sais pas si tu es d'accord avec nous, mais... même si c'est du sérieux, mais on se prend peut-être un petit peu moins au sérieux. Ouais, disons qu'il y a un peu moins de protocole. Et moins de pression. Et moins de pression, voilà. Mais sinon, après, les joueurs restent les mêmes, honnêtement. Non, même dans un vestiaire de Ligue 1, ça rigole. Mais c'est vrai qu'il y a plus de protocole, plus de pression. Donc, c'est plus détendu en national. Plus détendu un petit peu en national. On va le voir. Les Manceaux qui avaient même l'opportunité de prendre la tête de ce championnat national. Ils jouaient en match avancé face à Tours. On va dire quasiment un petit derby. Et puis, il y a eu des actions, notamment celle-là. Regarde, incroyable. 20 secondes et il y a 4 tirs. On va le voir. D'abord, une première tentative repoussée par le gardien. Ça va revenir. Gros cafouillage. On voit qu'il y a 6000 personnes dans ce stade. C'est pas mal pour un match de national. Alors, regardez, hop, c'est reparti. Ça va rentrer. Non. C'est dégagé sur sa ligne. Enfin, voilà. Ça s'est passé comme ça quasiment tout le long du match pour un 0-0. Bon, il y a du spectacle quand même. Ah oui, là, on peut le voir. Ils sont presque les 20 dans la surface. Non, on sent que ça va être dur d'aller au Mans. Ça va être dur d'aller au Mans et c'est vrai que plus le Mans va être haut dans le championnat, vous avez connu ça aussi, c'est que plus les gens vont s'intéresser, plus il va y avoir de monde. Et plus évidemment, ça va être très intéressant pour les Manceaux et surtout pour les dirigeants. Allez, on va regarder ce qui va arriver du côté du championnat national, les matchs à venir concernant nos 3 clubs que l'on vient de voir, à savoir Laval qui va recevoir l'Entente Sannois-Saint-Gratien, Rodez qui recevra d'ailleurs Le Mans et puis Lyon-Duchère qui lui recevra Cholet. Encore de belles affiches parce que c'est vrai que c'est très très serré déjà dès le début. Très serré, il y a Lyon-Duchère qui fait un bon début de saison aussi. Ils n'ont pas énormément changé l'effectif, ils se connaissent. Donc c'est vrai qu'ils ramènent des points. Rodez, c'est toujours compliqué d'aller à Rodez. Et puis même l'Entente, c'est une belle équipe cette année. Qui vient de gagner 2 matchs consécutifs. D'ailleurs, si tu avais un petit tiercé pour la fin de championnat, je sais qu'on est en tout début, mais qu'est-ce que tu verrais, toi qui connais bien ce national? Dans la spéculation, c'est toujours compliqué. On n'est pas à l'intérieur, on ne sait pas comment ça se passe, on ne sait pas comment ils travaillent. Mais c'est vrai qu'on se dit que Laval peut y arriver.
Après, Le Mans, le projet Ils sont peut-être pas loin. Ouais, serait pas loin. Ensuite, il y a Boulogne aussi qui peut être intéressant. Qui est costaud. Hein. Donc non, ça va être encore ouvert. Honnêtement, ça va être encore très ouvert. Et les équipes qui vont réussir à durer, voilà, ce seront celles qui finiront là-haut. Bon, ça tombe bien que tu parles de Rodez, puisque maintenant, eh bien, on va s'intéresser à ce que nous disait Thierry Fourmy, notre confrère de France 3 Men, qui suit eh bien, cette équipe du Mans en déplacement à Rodez. L'occasion des retrouvailles eh bien, avec un certain notamment Laurent Perlade. On l'écoute. Oui, Anthony, le Mans FC se déplace à Rodez vendredi soir. Rodez qui est classé 7e. Le Mans va essayer de préserver son invincibilité en national. Match un peu particulier pour deux hommes. Le premier, c'est Laurent Perlade, le coach aveyronais, qui retrouve son ancien club. Laurent Perlade a été l'entraîneur du Mans FC aux côtés d'Arnaud Cormier. C'était sur un banc de Ligue 1 lors de la saison 2010-2011. Il a été joueur également du Mans FC, puis c'est une figure bien connue du football en Pays de la Loire. Un bon souvenir pour les supporters nantais, enfin les plus anciens. Souvenez-vous, 95-96. Laurent Perlade est rentré lors de la demi-finale. Le retour, c'était à la Beaujoire face à la Juventus de Turin de Didier Deschamps. Il était rentré donc en seconde période. Je crois que les Nantais s'étaient imposés face à la Juve. Et puis autre retrouvaille vendredi soir, c'est pour Rémi Boissier, le milieu de terrain, l'un des meilleurs à son poste du championnat d'ailleurs. Rémi Boissier, le milieu de terrain du Mans FC. Il a quitté Rodez à l'intersaison pour tenter donc l'aventure du Mans FC après 7 années passées en Aveyron. Merci donc à Thierry Fourmy. C'est vrai que Rémi Boissier, c'est déjà 3 buts du côté eh bien des Manceaux et du championnat national. Un très bon joueur. C'est ce que nous disait d'ailleurs Stéphane Massala. Hein. Bon joueur que tu connais ? Ah oui, c'était l'un des meilleurs à son poste la saison dernière. Bon, Donc, eh bien, on va le suivre. Ah, il faut le suivre. Il faut le suivre. Allez, on a terminé avec le championnat national. Place à la Ligue 1. C'est parti pour la Ligue 1 et pour eh bien, le match du week-end. Vous le voyez, le match du week-end qui va donc eh bien, opposer Lille, le club qui a vraiment réalisé un très bon début de championnat, face au FC Nantes qui, lui, est beaucoup plus, on l'a dit, en difficulté. On parlait des photos officielles. Alors, on a vu les Manceaux en tenue sportive eh bien, du côté du Mans et du côté du stade du MM Arena. Eh bien, on va regarder les Nantais qui, eux, ont pris la pause. Du côté de la Beaujoire. Non, c'était la Jaunelière. Alors là, on va voir le classement. Alors voilà, ça c'est bien la photo. Voilà, ils ont un petit selfie du côté du FC Nantes. Ça n'a pas plu à certains supporters qui, bon, vu les résultats, ont dit, ouais, au lieu de rigoler, ça serait peut-être bien d'être un peu plus performant sur le terrain. En tout cas, ça a l'air de plutôt rire, même si ça se passe pas très bien. Oui, il faut que ça vive bien. Il faut rassurer les supporters. Hein. C'est pas ça qui fait gagner les matchs. Sinon, ça se saurait. S'il fallait tirer la tronche pour une photo, non. On voit, ça vit bien et c'est important. Et c'est important. Alors, on a vu au départ le classement eh bien, de la Ligue 1 apparaître. On va le regarder ensemble parce que c'est vrai que c'est intéressant eh bien, de le visualiser un petit peu. C'est vrai que Nantes est 17e avant ce déplacement à Lille avec 5 points. Alors, c'est vrai qu'il reste sur 3 matchs sans défaite, mais bon, sur 2 nuls à la Beaujoire. D'abord, tu étais face à Reims sur ce match Nantes-Reims au stade de la Beaujoire. Tous les observateurs ont dit ouais, match pas terrible, pas beaucoup d'occasions, grosse possession nantaise, mais pas vraiment d'occasion de but. Toi, tu n'es pas du tout d'accord. Non, je suis pas d'accord. Alors, c'est vrai que j'y suis allé. Reims, c'est mon ancien club, donc je voulais voir la confrontation, mais je voulais surtout voir les deux oppositions de style. L'œil de l'entraîneur. Ouais, l'œil de l'entraîneur, exactement. Sinon, je serais resté dans le canapé à regarder à la télé. Non, je voulais vraiment. Et j'ai recommencé sur le premier rang à la Beaujoire pour voir l'intensité. Et ensuite, je suis monté un petit peu pour voir justement tactiquement. Et il y avait 2 idées bien précises avec Nantes qui veut prendre le ballon, qui veut garder ce ballon. Et ensuite, Reims qui est très disciplinée, très rigoureuse et qui attaque très vite. Et je voulais voir ça et j'étais vraiment pas déçu, honnêtement. Bon, est-ce que tu penses que justement, cette idée, cette philosophie de Cardozo qui met l'accent sur la possession, est-ce que tu crois que ça va payer à un moment ou à un autre ? Je l'espère, je lui souhaite, voilà, parce qu'après, ça va déboucher sur des actions. Et c'est vrai que là, on était un peu en manque d'occasion de but. Mais par contre, la façon de repartir, on sent des joueurs qui n'ont pas peur de jouer. On sent des joueurs qui n'ont presque pas de pression, on sait qu'ils l'ont, mais ça, c'est hyper intéressant. Donc jusqu'aux 30 derniers mètres, c'était plutôt bien. Après, c'est vrai qu'il manque encore quelque chose, mais je fais confiance au staff nantais pour trouver les solutions. Un jeu, ça ne se met pas en place en 3 mois. Hein. Il manque un Limbombe au sommet de sa forme, peut-être sur un côté. Il manque un Salah vraiment accaparé par cette idée du FC Nantes, lui qui a failli partir. Oui, puis ça demande beaucoup d'efforts déjà de comprendre et d'amener cette philosophie de jeu. Et après, voilà, la cerise sur le gâteau, c'est quand ils auront vraiment réussi et que ça se terminera par des occasions. Après, Reims a aussi, j'ai trouvé, très bien joué. Ouais, très bien joué le coup. Hein. Très bien joué le coup, parce qu'être privé de ballon, c'est pas simple.
ils ont été disciplinés et quand ils sortent, ils vont très vite, quoi. Bon, effectivement, ils vont très vite. Alors, on a là vraiment la sensation que toi, tu demandes de la patience en tant qu'entraîneur. Je ne suis pas persuadé. On va regarder un chiffre d'abord qui va être celui-là, 7141. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est d'abord. À quoi ça correspond? Non. Bon, alors c'est le nombre d'abonnés du côté du FC Nantes. C'est l'un des moins bons sur les 5 clubs les moins bons de Ligue 1, comparé par exemple à Strasbourg qui a 19 000 abonnés. Ça peut faire mal. Hein. J'ai vu que ça avait chuté les abonnés à Nantes, que Nîmes avait augmenté de 268%. Incroyable à Nîmes, ouais. Donc, non, mais forcément, après, voilà, on a aussi critiqué le jeu de temps en temps dans le passé de Nantes. Voilà, ils essayent de revenir sur une philosophie. Bon, faut leur laisser un peu de temps. Il faut leur laisser un peu de temps. Et bien justement, la patience, c'est la question qu'on a posée à Olivier Quin, le consultant de France Bleu Loire-Océan. Faut-il être patient? Peut-on être patient en Ligue 1? Sa réponse. Il faudrait l'être patient en football, effectivement, mais vous avez des contraintes économiques qui sont toujours liées aux résultats. Alors, et puis aussi, ça dépend des présidents qui sont en place, ça dépend de la philosophie qui est mise en place dans les clubs. Je vais prendre un exemple, Guingamp qui n'a pas pris un seul point depuis le début de la saison. Je ne suis pas certain qu'Antoine Kombouaré soit en danger. Si ça avait été le cas à Nantes, avec le président Kita qui est coutumier du fait, je pense que l'entraîneur aurait pu sauter et c'est peut-être ce qui va arriver à Cardozo s'il continue à ne pas gagner de match. Ça dépend aussi du budget du club. Au Real Madrid, on n'a pas pour habitude de virer les entraîneurs s'ils n'ont pas de résultats. Au PSG, je pense qu'avec l'obligation de résultats qu'ils ont, notamment au niveau européen, je pense que Tuchel, s'il n'a pas de résultats rapidement en Ligue des Champions, ça peut être délicat pour lui. Donc ça va dépendre de la philosophie, ça va dépendre de la présidence, ça va dépendre du budget. Mais moi, j'ai envie de dire qu'il faut laisser les gens travailler, leur laisser le temps de mettre leurs idées en place. Et à un moment donné, ça finit toujours par payer. Eh bien, espérons qu'une personne comme Valdemar Kita a écouté ce qu'a dit Olivier Quin et que Cardozo pourra travailler dans la sérénité. Patience et mère de sûreté, dit-on. C'est ce qu'on va voir en tout cas du côté du FC Nantes. On va suivre bien évidemment l'actualité des Canaries tout au long de ce championnat. Mais pour l'instant, on va s'intéresser à l'actualité d'Angesco. Alors, pour les Angevins, on le disait, la photo officielle, c'était pareil. C'était la semaine où tout le monde s'est mis un petit peu sur son 31. Certains sont restés en tenue sportive. On va le voir, les Angevins, eux, ils avaient mis le costard. Là, c'est plus classe. Je pense que Saïd Chaban, il avait dit hop, attention, le président, il faut qu'on soit bien classe. Là, on est du côté du château d'Angers. Et c'est vrai que là, voilà, ils sont en costard, ça rigole. Et évidemment, Angers qui s'est bien remis. Depuis, il y a eu 3 défaites consécutives au début du championnat. Puis on a la sensation que ça y est, c'est reparti. Ouais, je le pense, ouais, je le pense. Et après, c'est un club, c'est un staff. On les a joués en amical avec les Herbiers. Voilà, ils se connaissent, ils travaillent bien, ils savent où ils vont, donc ils paniquent pas. Dès qu'ils ont une petite zone de turbulence, ils restent tranquilles, calmes et ils continuent de travailler et ils savent bien travailler. Ouais, il y a l'expérience, puis il y a ce triptyque entre le président, le directeur sportif, un manager général, Olivier Piqueux, l'entraîneur. Il y a déjà des années de travail en commun. Ouais, c'est important. Ils savent que dans une saison, c'est pas simple et voilà, quand eux, ça va pas dans leur sens, ils sont calmes et ils continuent d'avancer et ça revient tout naturellement. C'est ce que tu recherches aussi à l'échelle de la Nationale 2, voire du National, mais du côté des Herbiers, une certaine stabilité, du travail justement en commun, cohérent. Ouais, je pense que c'est ce que recherchent tous les entraîneurs. Voilà, Olivier en parlait très bien. Ça dépend du relationnel. Mais c'est vrai que souvent, quand on travaille bien, quand on met les choses à l'endroit, les résultats arrivent à un moment donné naturellement. Bon, avec la dernière victoire, on l'a dit, d'Angers, et ce premier but de Baptiste Santa Maria, 73 matchs sous le maillot angevin, et premier but donc pour le milieu de terrain défensif qui a fêté ça à sa façon, on va le voir. Il a fait un petit rallye chez lui avec son petit. C'était très sympa, il s'est fait une petite vidéo. Je pense qu'il a voulu faire plaisir. Jolie la voiture, pas très grande, mais quand même, il a bon goût. Ça, c'est bien les footballeurs avec les bolides. Voilà, très sympa. Baptiste Santa Maria qui a fêté à sa façon donc son premier but sous le maillot angevin. On a vu Nantes, on a vu Angers. On va surtout voir ce qui va se passer pour eux dès ce week-end avec le match qui vont arriver pour les Nantais. On l'a dit, en déplacement à Lille. Compliqué, Oui, compliqué, ouais. Compliqué pour se remettre la tête à l'endroit. Cela dit, à Strasbourg, c'était aussi compliqué, mais... Ouais, complètement. Ouais. On va dire, ça reste du foot, mais c'est vrai que Lille tourne bien, démarre bien, donc c'est un match important pour Nantes.
Et Angers qui recevra Toulouse, qui a l'occasion peut-être, même si Toulouse réalise comme d'habitude un bon début de saison, eh bien, qui a l'occasion de faire la passe de 3 et de repasser dans la première partie de classement. On a vu nos 5 clubs des Pays de la Loire. On va désormais arriver à un moment que tout le monde attend ici même. J'ai nommé le quiz de fin. Attention parce que... Je le disais, attention parce que tout le monde a peur de ce quiz de fin, monsieur Stéphane Mazala. On va évidemment te poser une question, savoir si ta culture foot est toujours aussi bonne. Alors pour cela, tu vas choisir un placard derrière toi et ça me permettra celui que je veux. Celui, voilà. Exactement, celui de ton je vais choix. prendre le premier, allez. Voilà. Alors, c'est quel club ? Ça, c'est jaune, c'est le FC Nantes. Ah voilà, celui du FC Nantes, c'est un maillot de Mauro Seto d'ailleurs, me semble-t-il. Tu peux le sortir. Ouais, exactement. Mauro Seto qui a été des grands défenseurs argentins du FC Nantes et qu'on salue évidemment au passage. Attention, concentre-toi. La question porte évidemment sur l'histoire des Canaries. On va voir si tu es au taquet là-dessus. Ouais. La question, la voici. Entre la Coupe de France et le championnat, combien de titres possède le FC Nantes ? Réponse A, 10. Réponse B, 11. Réponse C, 12. Attention, réflexion. C'est pas simple, hein. T'aurais pu me donner des chiffres un peu plus éloignés. Je pense que c'est la réponse B. La réponse B, 11 titres avec 3 Coupes de France et 8 titres de champion de France. Bravo, monsieur Stéphane Mazala. Belle réponse. Tu as le droit de venir me rejoindre, bien évidemment, ici sur... Ah oui, tu peux. Bravo, parce que tu es le premier à avoir la bonne réponse. Ah ouais, ni Sassi Soko, ni Yves de Roff, les semaines passées, n'ont réussi à avoir la bonne réponse. Donc, chapeau. Bravo à toi. En tout cas, merci d'avoir été sur ce plateau d'une semaine en ballon. On te souhaite plein de bonnes choses. Saint-Privé-Saint-Hilaire, ce sera pour ce week-end ? Samedi, 18h. Voilà. Stade Massabielle. Stade Massabielle, on donne rendez-vous évidemment à tous les supporters des Herbiers, mais à tous les supporters vendéens et d'ailleurs, évidemment, pour aller supporter l'équipe de Stéphane Mazala. On se quitte sur notre coup de cœur et vous allez voir qu'il s'agit de quelqu'un de chez nous. Et voilà, le coup de cœur, il est là. Vous l'avez peut-être pas reconnu parce qu'il est souvent derrière les caméras. C'est l'un de nos grands réalisateurs ici à France 3. J'ai nommé Jean-Luc Tollet qui fête aujourd'hui ses 40 ans. Ça se fête, hein. Ouais, joyeux anniversaire. Bah ouais, joyeux anniversaire à lui, évidemment. Il est peut-être pas dans les meilleures dispositions. Là, c'était à la ruée des Fadas lorsqu'il a couru et magnifiquement couru. On lui fait de très très gros bisous. Quant à vous, on vous dit à jeudi prochain. Maintenant que tu connais le concept, tu viens quand tu veux. Et puis on te souhaite une très très belle saison. Sympa le vestiaire. Merci. Ciao, ciao.